Bonjour à tous. Allez, petit message des guides aujourd'hui. Pour toi qui tombe sur cette vidéo, je brassais mes cartes. Il y en a 4 qui sont tombées. Du coup, je les ai positionnées. Du coup, à votre droite, alors à ma gauche pour moi, la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 et enfin la quatrième. Donc, je vous invite à vous recentrer un petit peu sur vous en pratiquant de la cohérence cardiaque. Donc, vous inspirez, vous expirez plusieurs fois, vous videz votre mental et vous posez l'intention de savoir quel est le message qui vous est adressé et vous écoutez le chiffre un petit peu qui résonne pour vous à l'heure actuelle. Allez, c'est parti, on y va. Quel est ton message pour toi qui tombe sur cette vidéo aujourd'hui? Je vous laisse quelques secondes, quand même le temps de vous poser et on y va. Carte numéro 1, humour. Ah ça c'est rigolo ça, tiens. Humour. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux, l'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Alors, aujourd'hui, fais le choix d'être dans ta spontanéité. Au-delà de l'humour, je vois surtout la spontanéité et surtout le fait que quand on est dans le respect, on peut aussi rire, rigoler et s'amuser. Ça me fait écho un petit peu avec une vidéo qu'a faite Sabrina sur Madame Irma et des personnes, notamment une, s'est offusquée de l'humour, du ton qu'elle a employé, ne sachant en plus pas qui était Madame Irma, parce qu'elle ne s'était pas renseignée, mais était dans le jugement et était offusquée, personne travaillant dans le social, etc. etc. Mais en fait, à partir du moment, aujourd'hui, on est dans une société où on s'interdit tout, où on n'a pas le droit de rire, où on n'a pas le droit de faire preuve d'humour. Ça ne veut pas dire qu'on rigole, qu'on n'a pas du respect ou un manque de reconnaissance de ce qui peut se passer dans la vie d'autrui. Et surtout, quand vous agissez avec humour, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important, c'est en vous amusant, en rigolant, en osant être spontané, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. La personne, notamment, qui a fait ce commentaire, doit avoir une vie bien triste. Mais ça peut être aussi des moments où vous vivez l'instant présent. Moi, je sais que, à titre personnel, j'aime prendre ma moto, faire un petit tour, et en fait, dans le casque, j'ai le sourire parce que je suis connecté à mon enfant intérieur. Je suis en train de vivre un moment où, voilà, je me fais plaisir et je suis dans l'instant présent. Chacun est libre de faire les activités qui vont avec ou de passer un temps de création sur des book nook. Je sais que nous, c'est une activité que Sabrina et la grande font aujourd'hui. Mais voilà, des moments où vous êtes dans la création et vous profitez surtout de l'instant présent. Regardez bien, à une époque, il y avait une émission sur Canal+, avant, vers 20h, où on avait beaucoup d'humour. Mais ce qui est de plus triste, c'est qu'au-delà du message qui passait, on pouvait rire de tout, de politique, de tout ça. Et aujourd'hui, cette émission elle ne pourrait plus passer parce qu'on est dans un monde qui devient triste, qui est dans le jugement, qui est dans la critique, avant de regarder avec connecté l'humour que les gens peuvent avoir. Allez, pour la carte numéro 2, c'était ma petite aparté, j'avais envie de passer ce message. Mais c'est rigolo parce que ça replace un petit peu des personnes à leur niveau. Deuxième carte, harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre quatrième chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Alors surtout, là, ce qu'on te demande pour toi qui tombe sur cette guidance et qui a choisi la carte numéro 2, surtout, c'est effectivement de te reconnecter à ton chakra du cœur. Parce qu'il y a encore des blocages qui te lient à cette part de toi. Ton cœur est pris par des liens qui sont obstrués. Alors, ce que tu peux faire, la méditation et la visualisation. Alors, la méditation par un nettoyage du chakra du cœur, il y en a des très bien sur YouTube, vous pouvez le faire par vous-même. Moi, ce que j'ai comme conseil à vous donner, c'est de vous positionner en position yogi, ou si vous n'y arrivez pas, que vous avez des grandes pattes comme moi, vous vous asseyez sur une chaise et vous mettez vos mains comme ça sur chaque genou. Et en fait, vous inspirez profondément et vous visualisez que vous envoyez l'air pur au sein de votre chakra du cœur.
qu'il y a au sein du chakra du cœur un cycle de nettoyage qui se fait, vous visualisez ça, hein, et quand vous expirez, vous renvoyez cet air vicié pris par tous les liens karmiques. Et vous visualisez qu'au fur et à mesure des techniques de respiration, il faut faire ça 10 minutes, un quart d'heure au début, hein, parce que pour le coup, vous allez voir, ça va piquer, vous allez ressentir des souffrances, des contractions qui vont être difficiles à supporter, c'est qu'en fait vous êtes en train de nettoyer. Donc allez-y, alors allez-y par parcimonie au départ, prenez peut-être 10 minutes le premier jour, la deuxième fois que vous le faites dans la semaine, vous prenez 15 minutes et vous vous reconnectez à votre chakra du cœur. C'est un exercice très simple pour ceux qui ne parviennent pas à méditer et à se mettre en état, ce qu'on appelle de conscience modifiée. N'hésitez pas, si vous avez une question par rapport à cette technique, à m'en faire part. Troisième, les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de votre centre énergétique. Alors l'autre, si vous avez choisi la 2, c'est que vous avez le chakra du cœur particulièrement à travailler. Si vous avez choisi sa carte numéro 3, c'est qu'il y a quand même un sacré bordel dans les chakras. Prenez de grandes aspirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Vous voyez, en fait, la même technique que je vous ai donnée, hein. Là, pour le coup, ce qu'on vous demande, c'est pareil. Vous vous mettez dans la même position que je vous ai indiqué dans la carte numéro 2 et vous respirez et vous visualisez l'air qui va partout. Là où vous allez ressentir des symptômes physiques, des ressentis. Alors, par exemple, je ne sais pas, dans le chakra sacré, bam, un pic, comme si on vous enfonçait une aiguille. Au niveau de la gorge, je commence à tousser. Tout de suite, ce sont des indications de ce qu'il y a à nettoyer. Le chakra de la gorge est obstrué parce qu'aujourd'hui, j'ose pas m'exprimer, je retiens ma communication, quelles qu'en soient les raisons. Ça peut être le troisième œil, un pic dans le troisième œil, ça veut dire que vous êtes en train de refermer votre intuition. Donc, et on te dit que c'est en lien avec justement des liens du passé. La carte numéro 4, Ego. Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Alors au-delà de ce qui est affirmé dans la carte, c'est pas qu'il désire, c'est que par habitude, on se place toujours en position de victime, en position où on va se faire notre propre auto-sabotage. Donc aujourd'hui, si tu as des pensées négatives, fais le choix de réorienter ta pensée en disant « je peux me raconter une autre version de ce qui s'est passé ». Et en fait, du coup, tu vas laisser le champ des possibles à d'autres possibilités que celle qui fait mal. Ça va te demander un effort au départ parce que tu vas t'obliger à le faire pour que ça devienne avec le temps une habitude. Et finalement, tu verras que en voyant les choses différemment, tu vas alléger tes pensées, tu vas moins te questionner.